Soyez les bienvenus à l'assaut Énergie Divine. Je suis ravie de vous retrouver en cette journée afin de voir ensemble quelles sont les énergies de ce jour. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Je tenais sincèrement à vous remercier pour tous vos partages, pour vos abonnements, vos likes. Merci, n'hésitez pas à commenter les vidéos. Si bien entendu celles-ci ont résonné pour vous, n'hésitez pas. Je suis réellement touchée par votre engouement pour cette chaîne et je tenais à vous le dire et à vous remercier infiniment puisque vous m'encouragez, bien que ce n'est pas toujours évident. Merci infiniment. Allez, on va tout de suite voir quelles sont les énergies de ce jour. Dommage que vous ne pouvez pas sentir cet encens que je viens de mettre. Il sent divinement bon. D'ailleurs, où est la boîte? Regardez avec quoi on commence. Positive vibe. Si ça, c'est pas une belle journée qui commence, allez, c'est parti. On va voir tout de suite ensemble quelles sont les énergies pour ce jour. On va demander au tarot des anges gardiens pour commencer, afin de savoir quel est l'ange gardien qui nous accompagne durant cette journée et quel est le message qu'il a à nous transmettre. Merci à tous les sources d'amour et de lumière infinie de nous donner un message clair et précis concernant ce jour et ses énergies. Allez, c'est parti. Merci, cher ange, cher archange. Merci à nos anges gardiens de nous donner. Oups, oula, ils sont très bavards. Un seul, s'il vous plaît, pas tous à la fois, ce serait sympa. Merci infiniment, gratitude infinie pour votre présence. En tout cas, sachez que c'est une belle journée qui débute. Ça, c'est clair, comme toutes les journées, bien entendu, mais celle-ci, apparemment, a des énergies très expressives et très joyeuses. Ils ont l'air très taquins. Et nous avons un gagnant. Cambriel, que je ne dise pas de bêtises et que je le prononce bien son prénom. Excuse-moi, cher archange, d'avoir écorché ton nom. Merci pour ta présence, c'est bien Cambiel. Je ne me suis pas trop trompée. Je vais tout de suite vous montrer cette jolie carte. Et voilà. Est-ce que vous la voyez bien? L'ange Cambiel. Quel est son message? Notre être ancre ses racines dans notre passé, mais il doit s'en nourrir. Sans s'y accrocher, vous souffle l'ange Cambiel. Car de même que les racines permettent à l'arbre de rejoindre le ciel, notre histoire personnelle doit être le socle sur lequel bâtir notre avenir. Nos souvenirs, heureux ou malheureux, ne doivent surtout pas nous entraver, nous empêcher de vivre de nouvelles expériences, de nous tourner vers d'autres personnes. Au contraire, ils doivent nous propulser à l'avant-garde de nous-mêmes. Et Cambiel nous invite aussi à ne pas être trop conforme à ce que l'on attend de nous, à ne pas être le pur produit de notre éducation, des principes inculqués, ou même de l'enseignement que l'on a pu recevoir ou qu'on a reçu. En tout cas, cette carte met l'accent sur l'intérêt de nous démarquer, de bien revendiquer notre singularité. On est unique. Vous avez été fait par le maître de l'univers. Vous êtes un chef-d'œuvre. Oui, vous avez bien entendu, je répète, vous êtes un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Je répète encore une fois, peut-être que vous n'avez pas encore entendu, vous êtes un chef-d'œuvre. Alors ouvrez le dictionnaire pour ceux qui sont sceptiques. Qu'est-ce qui fait un chef-d'œuvre? C'est une œuvre unique, qui est rare, unique, et qui a été faite par un grand maître. Eh bien, dites-vous que même si vous allez trouver votre clone sur Terre ou votre sosie, jamais, au grand jamais, vous trouverez quelqu'un comme vous. Vous êtes unique. Et vous êtes un chef-d'œuvre. Parce que c'est pas un savant fou dans un laboratoire qui vous a créé suite à une expérience. Non, vous avez été créé par le maître de l'univers, je répète.
celui qui a créé le ciel et la terre. Donc, vous êtes un chef-d'œuvre. Et on vous dit bien de vous démarquer, de démarquer votre singularité, de vous mettre en avant et de mettre en avant justement votre particularité, votre différence. Une pointe d'originalité mettrait plus de saveur dans notre vie. Gare enfin aux préjugés, qui sont les pires ennemis de la libre pensée. À nous d'apprendre à repérer déjà les nôtres. Voilà le beau message que cette carte nous donne en cette belle journée. Merci, cher Archange Cambiel. Merci, merci, merci pour ce beau message. Donc, pour toutes les personnes qui veulent faire les moutons, on vous dit d'arrêter de suivre le troupeau et de marquer votre individualité, votre singularité, votre personnalité. Vous êtes unique. Vous n'avez pas besoin de ressembler aux autres. Les autres, c'est les autres. Comme disait le film La vie est un long fleuve tranquille, la vie des autres, V-I-E, n'est que la vie, L'apostrophe A-V-I-S, des autres. Donc, je répète, la vie des autres n'est que la vie des autres. Merci, cher Archange Gabriel. Allez, on continue, on arrête de blablater. Apparemment, je suis aussi pipelette que les anges et les archanges qui nous accompagnent aujourd'hui. Et on va voir tout de suite avec le tarot, comment s'appelle-t-il déjà, des saisons. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent dans cette magnifique journée? Merci de nous donner un message clarifié concernant les énergies de cette belle journée que nous avons aujourd'hui. Merci, merci, merci. Oups, il y en a une encore qui vient de sauter du jeu et nous avons, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, de magnifiques couleurs. Nous avons la carte de l'ambition. Regardez comment elle est magnifique, cette jolie carte. La carte de l'ambition, c'est la carte numéro 9, qui a des couleurs très très chatoyantes, des couleurs printanières. Donc l'énergie du printemps, généralement, ce sont des lames, des cartes qui annoncent un renouveau, une dynamique qui favorise les initiatives pour capitaliser les succès ou quasiment pour canaliser nos énergies. En tout cas, c'est une magnifique carte et je vais vous lire tout de suite quelle est sa signification. En chi, le pan symbolise la paix, la prospérité et la beauté. La chute et la repousse... Excusez-moi, je recommence. La chute et la repousse de ses plumes au printemps annoncent le renouveau. L'éventail de ses couleurs éblouissantes illustre les talents dont on dispose pour réaliser ses ambitions. Le pan apporte la chance et la magnificence. Vous voyez, c'est bien en résonance avec l'ange Cambiel quand il nous disait de marquer notre singularité. Apparemment, chacun a ses propres talents, chacun a son propre éventail de couleurs. Donc, à vous de créer votre chef-d'œuvre comme un artiste avec votre jolie palette en main, avec tout ce que vous avez pu emmagasiner de bon ou de mauvais, votre expérience, votre vécu, votre personnalité, vos talents. N'hésitez pas à les mettre à bon escient aujourd'hui. Sa signification, cette lame tire vers le haut les désirs et les actions à mener, ainsi que les projets qui s'amplifient. Elle permet de viser l'idéal et votre renommée s'accroît. Le but sera atteint. Elle évoque aussi l'amour-propre. Peut-être en revanche, à prendre une espèce de revanche carrément pour certaines personnes à prendre sur des moments difficiles, des moments difficilement vécus par le passé. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez une revanche sur la vie. En amour, cette carte, pour tout ce qui est énergie sentimentale et relationnelle, elle nous parle de désir, de forte attirance, peut-être un coup de foudre. En tout cas, elle nous parle de passion. Elle nous parle aussi d'esprit de conquête. Alors peut-être que vous êtes la proie d'un conquérant. En tout cas, sachez qu'il y a quelqu'un qui est en esprit, ou peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est vous qui avez mis votre dévolu sur quelqu'un et que vous avez décidé de le conquérir. Qui sait? En tout cas, les projets sont ambitieux pour le couple ou pour les relations sentimentales. Au niveau du travail, la carte de l'ambition nous parle d'honneur, de gloire. Peut-être que vous aviez un poste en vue. En tout cas, une forte envie de réussir
d'occuper de hautes fonctions, ou en tout cas d'être plus autonome, d'avoir un statut beaucoup plus renforcé. Ou peut-être êtes-vous à la recherche d'une promotion, guettez-vous la promotion. Au niveau pécunier et matériel, au niveau de l'argent, cette carte, cette magnifique carte, nous parle de la fortune, des bénéfices importants, peut-être voire d'une augmentation pour certaines personnes, ou en tout cas une rentrée d'argent. La situation s'améliore sur le plan matériel, et pour certains, c'est une très très bonne nouvelle. Au niveau vital, au niveau de la forme, cette belle carte nous annonce un moral d'acier, une volonté farouche de surmonter l'épreuve. En tout cas, vous avez envie d'atteindre l'objectif. On a envie d'atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Comment peut-on tirer parti de cette magnifique carte? Quels sont les conseils qu'elle nous donne, cette magnifique carte? Regardez là comment elle est belle. Et bien cette carte nous dit qu'on peut percevoir l'avantage de cette carte en mixant fierté et humilité. Et oui, il faut savoir doser. La fierté est de voir notre désir confirmé, aujourd'hui par un succès qui est totalement légitimé, et être dans l'humilité, de partager notre victoire ou notre bonheur en laissant notre ego, en laissant l'égocentrisme de côté. Car cette carte n'est pas une fin, bien au contraire, c'est l'occasion d'aller beaucoup plus loin. Magnifique carte, merci pour ce message sublime. Ah, j'aime beaucoup. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé surtout. On va continuer avec une carte du tarot de Marseille. Apparemment déjà c'est en concordance, mais j'ai besoin d'avoir. Vous me connaissez. Pour ceux qui me connaissent, en tout cas, n'hésitez pas, pour les nouveaux abonnés ou les nouveaux arrivants, à vous abonner, à partager, à liker si cette vidéo vous plaît. Et si elle ne vous plaît pas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. On ne sait jamais. Les critiques ne sont pas négatives, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Les critiques sont souvent constructives quand elles sont bien formulées. Par contre, je vous rappelle que cette chaîne est une chaîne de partage et d'amour. Donc, quel que soit le commentaire, quelle que soit la critique, je l'accepte quand elle est faite avec amour et bienveillance. Sinon, j'ai mon côté scorpion qui ressortirait, attention. Non, je plaisante. Et on a une carte qui vient de sortir du jeu. Oula, c'est le mât. Et non pas le mat, contrairement à certains, parce que le mat, c'est plutôt dans le jeu des échecs, et non pas dans le jeu du tarot de Marseille. Et voilà que je prends mon accent marseillais, alors que je suis parisienne d'origine. Allez comprendre. Quand on est en canalisation, on fait des choses vraiment bizarres que même nous, on n'arrive pas à comprendre en temps normal. Et voici cette magnifique carte du tarot de Marseille. Est-ce que vous la voyez? Le mât, le fameux mât. Ça me fait penser à la chanson de... comment on l'a... C'était... Le mât, vous savez, le bateau, le mât, voilà, tout simplement. Ça fait penser au bateau, au mât. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette jolie carte du mât? Eh bien, cette carte, elle nous parle d'assumer. Elle nous dit assumer. Elle nous dit d'assumer quoi, cette carte? Elle nous dit d'assumer le départ. Et oui, regardez-le comment il est. Il est totalement dépouillé, ce monsieur. À part un petit bout de pain que le chien essaye de lui voler, il n'a que son petit baluchon. Et il a décidé de partir avec son bâton, son baluchon. Il s'est dépouillé de tout ce dont il n'a plus besoin, de tout ce qui est inutile, de tout ce qui pouvait l'encombrer. Et aujourd'hui, il est dans une période peut-être instable pour l'instant, mais il ne perd pas pied parce qu'il n'a aucune difficulté à trouver sa place. Il sait qu'il doit avancer, tout simplement, et que tout est là, à lui de savoir saisir sa chance. Donc on nous dit bien que le mât nous parle d'impulsivité par contre à contrôler pour ceux qui se sont lancés dans un projet, qui ont envie de tout lancer balslinguer. Et bien avant de tout envoyer promener sur un coup de tête, on vous dit attention aux excès, à l'impulsivité et aussi pour certains à la tête en l'air, à la distraction. Et oui, parce que cette lame elle incarne aussi l'instabilité et le flottement dans la réalisation des projets. Alors vous disposez certes des meilleurs atouts pour triompher, mais si vous ne savez pas comment les utiliser, ou alors si les événements vous empêchent de les abattre au bon moment, excusez-moi l'expression, mais que nini, ça ne sert à rien. Et puis au niveau sentimental, pareil, on vous dit attention à l'impulsivité, attention à la colère, attention aux excès, attention aux sentiments excessifs,
peut-être à la dépendance affective pour certains, à l'impulsivité, à la jalousie. Évitez tous ces sentiments négatifs qui ne font que nous tirer vers le bas d'ailleurs, qui ne servent strictement à rien. On vous dit que les événements vont peut-être vous déstabiliser, mais que c'est bon. Au niveau sentimental, peut-être que certains ont eu des déceptions qui leur donnent envie de tourner le dos à leur partenaire parce qu'ils réalisent que leur partenaire ne correspond pas à l'idéal qu'ils avaient désiré. Ou peut-être qu'il y a juste pour l'instant des petits malaises, des petites tensions dans la relation, en tout cas que les amours sont contrariés. Il y a un des deux protagonistes qui fuit. Et oui, on me parle de fuite face aux événements. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a peur de la réalité, peur des sentiments, peur de l'engagement. En tout cas, il y a une peur de la réalité. Au niveau travail, au niveau professionnel, le mal parle, c'est ce que je vous disais, d'une période un peu incertaine, mais qui n'est pas négative forcément. C'est plutôt une évolution, mais une évolution hasardeuse. Il part à l'aventure, comme vous le voyez, avec son petit baluchon, là, son petit sac. Il a que le strict minimum, mais ici qu'il est armé. Vous vous rappelez tout à l'heure la carte de l'ambition, que je vous la remontre. Voilà. Un peu pareil. D'un côté, il part avec tous ses atouts, ses palettes de couleurs, et sait qu'il a la palette pour être le peintre et le maître de sa nouvelle toile de vie. Et l'autre, un petit voyageur qui est prêt à l'aventure. Il est parti pour affronter son destin. Il n'a pas envie de se dérober en tout cas. On vous dit que si vous voulez forcer votre destin, ne surtout pas vous dérober lorsque la situation exige que vous preniez vos responsabilités. Après tout, qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est qui tout double. Soit ça passe, soit ça casse. Au moins vous êtes fixé et vous arrêtez de perdre votre temps. Votre énergie est précieuse, votre vie est précieuse, vos sentiments sont précieux. Donc, pourquoi les mettre à mauvais escient? Plus vite vous êtes fixé, plus vite vous savez où vous mettez les pieds, et plus vite ça vous évitera de perdre du temps, de l'énergie, et voire même pour certains de l'argent. Enfin ça c'est mon opinion personnelle, c'est mon interprétation personnelle, ça n'engendre que moi. Bien entendu, vous avez votre libre arbitre. Gardez toujours le libre arbitre, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous dit. D'ailleurs, je vous invite vivement à aller consulter d'autres vidéos sur YouTube, d'aller consulter d'autres consoeurs ou confrères qui font des chaînes ou des guidances ou des vidéos un peu dans le même genre, afin de pouvoir avoir plusieurs sons de cloche différents et de vous faire votre propre opinion. D'accord? Allez. Bien entendu, je rappelle, comme je vous ai dit, que c'était des tirages généraux pour toute personne qui désire un tirage beaucoup plus personnalisé en privé. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je vous donnerai les modalités et on pourra en privé échanger. Ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus détaillé, bien entendu, pour vous. Allez, on va demander un petit conseil. Mais avant ça, je vais demander une citation du jour. Allez, on va regarder dans la boîte de citations. Une petite... Oups, si je fais tout tomber, ça va pas être bon. Et là, on a Daniel Pénac qui nous dit « Quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor. » Je répète, quand on ne peut pas changer le monde, il faut changer le décor. Eh ben, on est en totale résonance, comme ça, hein, entre la carte du mât, regardez, qui est prêt à partir déjà, il sort du champ de la caméra, hop, excusez-moi, le voici, qui est déjà prêt à partir, qui s'en va, qui gambade. De l'autre côté, nous avons l'ambition. Rappelez-vous du message de l'ange Cambriel qui nous accompagne aujourd'hui. Cambiel, pardon, je ne sais pas pourquoi je lui mets un R. Excusez-moi, cher ange. Cambiel. L'ambition, voyez. Le premier nous disait, marquez votre individualité. Sortez vos talents. Votre personnalité. Vous êtes unique. La seconde carte vous disait que vous avez toutes les palettes en main. Nous, disait, parce que je m'inclus aussi, elle me parle également. Ce message est aussi destiné pour moi. En tout cas, il me résonne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il résonne en moi. Pas tout, mais il y a quelques éléments qui résonnent en moi. On me parle de reprendre
tous mes bagages, tous mes outils, tout mon savoir-faire, toutes mes connaissances, toute mon expérience, pour justement être le créateur de ma nouvelle palette. Et en plus, vous allez rigoler, j'ai fait un tableau il n'y a pas très longtemps. Oui, oui, je suis en train de réveiller mon petit enfant intérieur et ça me fait un bien fou. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est génial. Je me suis acheté des pinceaux, des feutres, des bâtons de colle, mais comme les enfants, quoi, du découpage, du coloriage, mais c'est trop génial. Et j'ai fait un tableau qui ressemble à ça. Je ne peux pas mettre pause parce que si je mets pause, je suis tellement nulle que j'aurais peur d'effacer la vidéo et de devoir tout recommencer à zéro. Mais en tout cas, sachez que je n'hésiterai pas à vous montrer à l'occasion ce tableau et c'est rigolo, il ressemble à la carte de l'ambition. Allez, assez de blabla. Donc la première carte, mettez en avant votre individualité, marquez votre personnalité. Vous avez des talents, vous êtes unique, servez-vous-en. La deuxième carte, le message. Vous avez une palette, vous avez toutes les couleurs, vous avez tous les atouts en main. Lancez-vous, vous êtes le créateur de votre vie. Lancez-vous, vous êtes le maître de votre destinée. Et la troisième carte, le mât, et non pas le mat. Je rigole, excusez-moi la personne, ça reconnaîtra, c'est pas méchant, hein, je la taquine, il y a plein d'amour et plein d'humour dans ma bêtise. Donc pour vous parler de la carte du mât, justement cette dernière me parle d'une énergie de départ, en même temps d'impulsivité. Donc si vous décidez de partir, partez de manière réfléchie. Ne partez pas comme ça sur un coup de tête, surtout au niveau financier. Évitez les dépenses excessives, parce que les conséquences risquent d'être fâcheuses et les problèmes assez sérieux au niveau de la gestion. Mais en tout cas, on vous dit, allez-y. Si vous avez envie de forcer le destin, allez-y. Et le seul moyen de forcer votre destin, c'est en ne vous dérobant pas lorsque la situation exige que vous preniez vos responsabilités. Et comme je vous ai dit, la petite citation du jour, la voici. Si j'ai descendu la caméra, ce serait encore mieux pour la voir. Décidément, je vous promets que je vais m'améliorer. Soyez indulgents avec moi, s'il vous plaît. Hop, on va reculer, ça va être plus simple, j'ai trop peur de plus. Quand on ne peut pas changer le monde, eh ben, il faut changer le décor. C'est ce que je suis en train de faire. En bougeant la caméra, j'espère qu'il n'y aura pas trop de désagréments. Je vous prie encore de m'excuser pour le son et l'image, mais dès que possible, j'investirai dans du matériel un peu plus perfectionné afin de ne plus vous sensibiliser les oreilles et les yeux. Voilà le message du jour. Un petit conseil supplémentaire éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en ce jour avec le mât, avec Cambiel, avec l'ambition? Eh bien, on reste dans la confirmation. Nous avons le désir d'accomplissement. Voilà, vous avez décidé aujourd'hui peut-être de tout plaquer. Pour certaines personnes, vous avez décidé de vous écouter, d'écouter votre enfant intérieur, comme moi peut-être. Vous avez décidé d'écouter vos désirs, de ne plus faire semblant. Vous n'avez plus envie d'être dans les masques. Vous avez décidé de mettre en avant vos capacités et vos talents. Peut-être pas forcément pour gagner des milliers des cents, mais peut-être que pour certains, la période du confinement a été salvatrice. Un peu comme le feu. Il peut être à la fois destructeur, mais il peut être à la fois purificateur. Et donc pour certains, apparemment, il y a une belle prise de conscience sur leur mission d'âme ou leur mission de vie. Ils n'ont plus envie de faire semblant. Apparemment, ils ont décidé d'accomplir tout simplement leur désir. Et bien c'est magnifique. Et je vous encourage que toutes les personnes qui ont envie de faire quelque chose, faites-le. Faites-le tout simplement, quels que soient les aléas de la vie. N'hésitez pas à écouter vos envies. Comme disait le vieil adage, vaut mieux vivre avec, comme on dit, des remords qu'avec des regrets. Donc c'est bien ça. Un petit conseil. Par contre, on vous dit, attention, qu'est-ce qui peut vous desservir? J'allais demander quelle était votre faiblesse. D'accord, c'est bien d'être impulsif, c'est bien de vouloir mettre en avant ses ambitions, de connaître sa valeur, c'est bien tout ça, mais il y a toujours deux côtés de la médaille, et là en l'occurrence on lui dit que ce qui pourrait nous desservir, qu'est-ce qui pourrait nous faire obstacle, c'est de ne pas maîtriser notre soif de vie. Et oui, à vouloir tout faire, à vouloir tout connaître, on en oublie de vivre avec les autres, et notamment avec notre moitié,
pour les personnes qui sont en couple. On nous dit d'apprendre et de progresser, c'est bien, oui, mais pas à pas. Sinon, on risque de tout gâcher ou de tout perdre. Ah. Excusez-moi, je vais vous montrer. Maîtrisez votre soif de vie à vouloir tout faire et tout connaître, vous en oubliez de vivre avec les autres, et notamment avec votre moitié si vous êtes en couple. On vous dit apprendre et progresser, oui, mais pas à pas, sinon vous risquez de tout gâcher. Et moi j'ai rajouté de tout perdre. Désolé, ça s'est arrivé tout seul en canalisation. Je ne sais pas si vous allez voir. Désolé, je peux pas. Une meilleure netteté de l'image. Néanmoins, le message est passé. Et quel est le conseil concernant vos atouts? Cette fois-ci, on a eu les obstacles. Qu'est-ce qui pouvait vous faire obstacle? C'est de ne pas maîtriser cette soif de vie et d'oublier les personnes qui nous entourent. Et quel est le conseil par rapport à ce qui nous est favorable? Et le voici, on a votre détermination et votre soif de reconnaissance seront de puissants moteurs. L'ambition constitue une force, c'est entendu. Encore convient-il de ne pas verser dans l'excès. Et oui, ça rejoint le premier. Vous devez impérativement prendre l'avis de vos interlocuteurs en compte, sinon vous connaîtrez des moments de tension qui déboucheront sur des conflits de taille. Et voilà, pour les personnes qui sont en couple, si vous ne voulez pas qu'il y ait de l'eau dans le gaz à la maison, on vous dit de prendre en considération l'avis de votre mari ou de votre conjoint ou de votre interlocuteur en l'occurrence. Vous avez énormément de volonté, c'est un fait. Pour autant, vous n'êtes pas invulnérable et on vous dit que tout seul, on va pas loin. Donc je répète, vous avez énormément de volonté, c'est un fait. Pour autant, vous n'êtes pas invulnérable. Or, tout seul, vous n'irez pas loin. Là, c'est au féminin, mais bien entendu, vous adaptez. Hein. Si c'est masculin, vous mettez au masculin. Si c'est féminin, vous mettez au féminin. Voilà le petit... Oups, ben, décidément, je veux aller trop vite. Pardon, excusez-moi. Je sais pas d'où j'ai sorti cet accent. Vous voyez, je vous dis, quand je suis en canalisation, un coup, ça va être un accent marseillais, un coup, ça va être un accent pied noir. Allez, est-ce que ça tient cette fois-ci? Jamais 203. On y est, yes. C'est bon, je vous dis, je vais finir par être une pro. Non, je vous taquine. Allez, on continue. La petite boîte à messages. Je vais finir avec un dernier petit message. Et là, de quoi nous parle-t-on? De quoi nous parle-t-on? Allez. On va faire la place, déjà, pour commencer. Merci Saint-Ange, merci Saint-Archange pour vos présences. Merci tous nos guides pour les conseils qu'ils nous ont octroyés. Merci Monsieur Lema pour votre avancée et votre impulsivité. On va juste laisser ça, parce qu'à mon avis, ça va être le titre de cette vidéo. Vous le connaissez à l'avance, mais moi quand je fais le tirage, je ne peux pas à l'avance définir quelle va être... Excusez-moi, je baisse un peu la musique parce que déjà que le son il paraît n'est pas bon. Alors si je mets la bande sonore trop forte, après je fais des essais, si c'est pas bon je la publierai pas, hein, rassurez-vous. Je déconne, je la publierai quand même. Vous imaginez pas le temps et l'énergie, je peux pas canaliser 2 fois la même énergie. On vous dit, vous laissez tomber vos sacro-saintes habitudes et votre entourage assiste à une éclosion d'initiatives et de talents insoupçonnés et ça force l'admiration. Donc voilà. On vous le disait tout à l'heure, on vous disait qu'il faut montrer vos talents, sortez de votre coquille, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez un don, vous avez quelque chose de inné en vous. Ne le mettez pas en sourdine, ne faites pas le mouton, revendiquez votre singularité et on vous dit prendre la route. Pour certaines personnes, si vous avez envie de prendre la route, si vous avez décidé de tout plaquer et de partir, apparemment, ça se confirme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Allez, je vais remettre un autre petit trépied pour pas encombrer le premier. Et là, on nous dit les objectifs atteints
et la reconnaissance attendue. Donc, ça confirme pour toutes les personnes qui ont besoin de se mettre à leur compte, qui ont décidé de, comment on dit, de se recycler professionnellement, non pardon, c'est pas comme ça qu'on dit, de faire une reconversion professionnelle, et bien sachez que les objectifs que vous avez décidé de viser vont être atteints. Et on vous le confirme avec ça. En plus, regardez comment c'est beau. Regardez comment c'est magnifique. Vous allez avancer à pas de géant. Donc, prendre la route. Vous allez avancer à pas de géant pour ceux qui ont décidé de prendre la route. Et on va voir quels sont les derniers petits messages. Excusez-moi, je fais encore de la place. Est-ce que vous arrivez à tout voir? Oui. On va décoller. Et voilà, je reprends mon accent pinois. Décalé, décalé, décalez-moi. Excusez-moi, c'était juste pour perdre mon accent précédent. On vous dit, les planètes rapides vous permettent de vivre des moments forts sur tous les plans. Vous prenez surtout conscience de ce que vous valez. Tout est désormais à votre portée. Donc c'est bien ça. Il y a certaines personnes qui ont décidé de mettre en surface leur vraie nature, leur vraie personnalité, de plus être dans l'ego, d'être tout simplement dans l'être et non plus dans le paraître. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ça. En tout cas, moi, ça résonne bien pour moi, ce tirage. Je vous mens pas. Et on vous dit une nouvelle vie pour certaines personnes. Donc, ça corroborde avec... Ah, il ne veut pas tenir. Alors, on va faire autrement. Ah ouais, moi, je suis Huggy les bons tuyaux. Au travail, c'est comme ça qu'on m'appelait en tout cas, dans une de mes vies antérieures. Ou bien on m'appelait Mary Poppins, il paraît que j'avais tout dans le sac à main. Bon, ben, Mary Poppins, elle est un peu présomptueuse parce qu'il n'y a rien du tout qui tient. Voilà, on nous parle de nouvelles vies. Tout simplement. Des fois, on cherche à faire compliqué alors qu'en faisant simple, c'est tout simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut aller droit au but? Et bien là, c'est pareil. On vous dit quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Soleil met en valeur nos compétences et que Vénus accroît notre popularité. Donc pour les personnes qui étaient en attente de rencontrer quelqu'un, ou qui sachez que votre séduction, votre sex appeal, comme on dit, va être au top. Alors est-ce que c'est le Soleil, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est Vénus? En tout cas, vous avez la cote, comme on dit, vous allez avoir des warnings. Qu'est-ce qu'on nous rajoute comme message supplémentaire? Ça, je l'ai déjà lu, que mamie ne se mette pas à radoter. On vous dit que les effets financiers sont peut-être encore timides. Ah, ça c'est pour ceux qui auraient éventuellement lancé leur affaire, ou qui se seraient mis à leur compte, ou qui auraient changé, comme j'ai dit, qui auraient fait du recyclage professionnel. Non, pardon, une reconversion professionnelle. Donc apparemment, les effets financiers sont encore timides, mais les perspectives vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Donc ne doutez pas, ne vous découragez pas. Paris ne s'est pas fait en un jour. Bien sûr qu'au début c'est difficile, et je sais de quoi je parle, surtout quand on se lance à son compte. C'est très 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 difficile. Il y en a pour certains c'est des mois, d'autres c'est des années. Je ne suis pas là pour vous démoraliser, mais en tout cas, on vous dit que vous allez en cadeau. C'est quoi en cadeau? Il manque un bout. En quoi? En quoi? Ah, génial! On vous dit protection divine en plus. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Que je m'entende un se plaindre. Regardez ce qui est écrit là. Je sais que c'est pas bien de montrer du doigt, mais là je montre du doigt. La vie est belle. La vie est belle. Même quand je me plains, même quand je suis un ingrat ou une ingrate, la vie est belle. Et regardez, on vous le dit, de prendre la route, les objectifs atteints et la reconnaissance attendue. On vous dit vous allez avancer à pas de géant. On vous confirme que vous avez la protection divine en cadeau. En plus que vos finances, même si aujourd'hui elles sont encore timides, sachez qu'elles vont s'améliorer, qu'elles sont sur la bonne voie. On vous confirme qu'il y a une nouvelle vie, que le soleil met en valeur aussi bien vos compétences, mais accroît votre popularité. Donc pour certains, peut-être que c'est le jackpot, que la situation professionnelle va s'améliorer et que leur situation sentimentale va arriver à son apogée, puisqu'on vous parle d'une nouvelle vie. Alors je ne sais pas, vous, quelle est votre situation, et d'ailleurs ça ne me regarde pas.
Comme on dit, ceci ne me regarde pas, mais à vous d'adapter si ça résonne en vous. Bien entendu, n'essayez pas de faire coller la vidéo à tout prix, comme certaines personnes qui veulent qu'on leur fasse à tout prix de la complaisance. Sachez que ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout le style de la maison. Donc je suis désolée, ici c'est plutôt le franc-parler qui devrait être plutôt diplomacé, si c'est français, si on peut dire diplomacé. Enfin bon bref, mettre en diplomatie, parce que voilà, je ne vais pas vous dire des choses que vous avez envie d'entendre, ce n'est pas du tout vous rendre service, et ce n'est pas du tout dans ma nature. On vous dit de faire appel à vos talents, encore une fois, comme nous disait l'ange Campiel tout à l'heure, revendiquez votre singularité, mettez en avant vos atouts. Chaque être humain est né sur Terre avec un ange gardien pour le protéger, mais chaque être humain est né aussi avec les dons de l'Esprit Saint, comme j'appelle ça. Bien entendu, je ne suis pas là pour prêcher, selon vos croyances, mais en tout cas, on est tous nés avec des talents. On est tous nés avec des cadeaux à la naissance. On est né avec peut-être 2 bras, 2 jambes, une bonne santé pour certains, mais en plus de ça, on a plus que ça. Ah, il y a un petit bout de papier côté écologie. Alors, si certains, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il n'y a pas de hasard. Si c'est tombé, c'est qu'il y en a un qui doit recevoir ce message, voire même plusieurs. Si certaines personnes sont attirées par l'écologie ou tout ce qui touche à la nature, on vous dit let's go. Peut-être que c'est ça votre projet, lancez-vous. Vous avez la protection divine en tout cas. Et on vous confirme que vous avez la tête sur les épaules en plus pour. Donc allez-y. Et je vois ce qui a changé. Je vois ce qui vous a poussé à réaliser, à vouloir avoir ce désir d'accomplissement. C'est cette énergie. Cette énergie là de la pleine lune qui est passée. Là, on a une super lune, une nouvelle lune, une pleine lune. C'était quand? Le 20 juillet, que je vous dise pas de bêtises. D'ailleurs, elle a eu beaucoup d'énergie sur moi et beaucoup d'effets sur moi. Je ne vous dis pas la plaie que j'étais. Mais bon, les gens qui m'aiment ne m'en tiennent pas rigueur généralement, parce que autant je peux être une plaie, autant je sais baisser la tête et me faire pardonner. On nous dit, vous n'êtes pas fait pour suivre... bah tiens, lol, MDR, pour ceux qui comprennent, sinon je suis morte de rire. Vous n'êtes pas fait pour suivre bêtement, mais vous êtes là pour précéder loin devant. Je répète, vous n'êtes pas fait pour suivre bêtement, mais vous êtes là pour précéder loin devant. Donc, appel à vos talents, lancez-vous, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce que vous aviez en tête, que ce soit une histoire d'amour, que ce soit un nouveau... Ah bah écoutez, on nous parle de travail. Peut-être que pour certains c'est l'amour, mais là, on me dit travail, nouveau tournant. Donc ça va être ça, le titre de la vidéo. Je pense que ça va être travail, nouveau tournant, désir d'accomplissement. Voilà le titre de ma vidéo. Merci, gratitude infinie, j'adore les synchronicités. Et pourquoi vous arrivez à faire tout ça, en plus de votre énergie? C'est parce que vous avez appris à vous aimer. Et oui, pour certaines personnes, moi la première, on s'est donné, 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 on s'est aimé, on est généreux, généreux, généreux. Mais à un moment donné, c'est plus de la générosité, c'est de la bêtise. Excusez-moi l'expression. Pas parce que on le fait de manière intéressée, loin de là, mais parce qu'à un moment donné, on bloque les énergies. Tout est énergie, il m'en a fallu du temps pour le comprendre. J'ai plus que 40 ans, je peux raconter à l'occasion ma vie, sinon cette vidéo va être interminablement longue. Et voilà. Aujourd'hui, on a appris à s'aimer. On a appris à vivre avec nous-mêmes, on a appris à... Voilà, c'était ça notre défi. On s'est mis au défi. On s'est mis au défi de rehausser notre ego, de se réconcilier avec nous-mêmes. Peut-être qu'on était dur avec nous-mêmes. Enfin, moi, je parle pour moi, oui, c'est vrai que j'ai tendance à pardonner facilement aux autres, mais quand moi, on me fait du mal ou quand je fais du mal, je suis intransigeante avec moi-même et j'ai tendance à me foutre des coups de... Hein? Non, je plaisante, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de se punir comme ça, il faut arrêter de se flageller, il faut arrêter, il faut se pardonner. On est capable de compassion envers un étranger, on est capable de bienveillance envers une tierce personne, et on n'est même pas capable de s'aimer soi-même. Donc voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez repris confiance en vous. Vous connaissez votre valeur. Je remets la carte du mât. Où est-ce qu'il est, monsieur le mât? Viens ici, monsieur le mat. ICO. Ah, voilà, ça y est, Alzheimer s'est réveillé. La chanson que je cherchais tout à l'heure.
Trois mâts hissés au Santillano. Et ben voilà, elle me faisait penser à cette chanson. Donc, sûrement, comme le mât aussi d'un bateau, vous prenez votre route, vous prenez votre direction, et ben là, c'est ça. C'est-à-dire cette énergie qui s'est réveillée aussi, c'est l'énergie pour moi d'avancer. L'énergie de ne plus se laisser entraver par... Où est-ce que c'était tout à l'heure le petit message? Où est-ce qu'il est tombé? Viens là, ne te cache pas mon petit. Viens là. Voilà, il était là. On laisse tomber. On laisse tomber quoi? Eh ben, les sacro-saintes habitudes. Notre entourage va assister à une éclosion d'initiatives et de talents insoupçonnés. Et c'est ça qui va forcer l'admiration. Pourquoi on arrive à faire ça? Où est-ce que je l'avais vu, l'autre petit? Petit. Où est-ce que tu t'es caché? Là. Parce qu'on a appris à s'aimer. On a peut-être donné beaucoup de notre personne pour des personnes qui ne le méritaient pas, mais c'est pas grave. Regardez, on a magasiné. Peut-être pas en évidence, peut-être pas en apparence, peut-être pas en richesse matérielle. On part complètement dépouillé. Pour certains, peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous donnez tout avant de partir. Vous ne cherchez même pas à vendre, vous donnez carrément. Je vous vois, pour certains, se dépouiller. Jusqu'au bout de pain, que le chien il va finir par lui dépouiller également, apparemment. Donc c'est pour ça que c'est rigolo. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on repart. Et on vous dit, les astres braquent les projecteurs de réussite sur votre petite personne. Et oui, sur votre petite personne. C'est vous, c'est votre personnalité qui garantit votre succès, aussi bien dans le boulot que dans votre amour. Parce que vous êtes une personne unique. N'essayez pas de ressembler aux autres. Ne jalousez pas les autres. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Je vous l'ai dit et je vous le redis. La vie des autres n'est que la vie des autres. Ce qu'on voit en surface, c'est qu'en surface. Vous voyez mes jolis ongles manicurés, d'ailleurs ils sont rouges. Pourquoi? Parce que j'ai jardiné toute la journée et que j'ai les ongles dégueulasses avec la terre. Et que je ne voulais pas vous montrer des mains non présentables devant la caméra. Donc j'ai tartiné. Et c'est ce qu'on vous dit. Ne pas s'arrêter à la surface. Que les désirs vont être accomplis. Que vous mettez en accomplissement votre désir, en tout cas. C'est ça votre souhait. Est-ce qu'on a besoin d'un message supplémentaire? Pour moi, c'est assez clair, c'est assez limpide. Mais bon, peut-être que quelqu'un a besoin d'un éclairage supplémentaire. Alors, on va faire de la place déjà, pour commencer. On va enlever tout ça. Et puis, tiens, pourquoi pas? Alors, on va essayer avec l'oracle de la perle de Bouddha. Alors normalement, c'est un art divinatoire, un jeu divinatoire si vous préférez, qui est utilisé par les Tibétains. Mais généralement, eux, ils le font avec un chapelet, un collier de perles de Bouddha. Mais quand vous n'avez pas ça, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, il y a toujours un système D. Et bien le système D, c'est les dés. Et oui, on prend des dés. Pas d'aider le copain qui s'appelle Didier ou que vous appelez Dédé, non, il ne va pas vous aider celui-ci à grand chose. On va tout simplement prendre un dé, tout simplement. Alors comment est-ce qu'on procède pour ce jeu divinatoire? Eh bien normalement dans l'oracle de la perle de Bouddha, la plus grosse perle d'un chapelet tibétain est appelée perle de Bouddha. Elle catalyse toute la force des prières récitées, mais elle peut aussi permettre de prédire l'avenir. D'où l'oracle de la perle de Bouddha. Donc là, en l'occurrence, comme on n'a pas le chapelet de prière, eh ben, on va prendre le dé, et pour ça, eh ben, il faut lancer 3 fois le dé, jusqu'à obtenir que je ne vous dise pas de bêtises. Attendez que je me rappelle comment ça fonctionne. Je vous dis, aujourd'hui, c'est pas Alzheimer, c'est pire que ça. En l'absence de chapelet tibétain, un dé suffit. Lancez-le une première fois jusqu'à ce que vous obteniez 1, 2 ou 3. Puis relancez jusqu'à ce que sorte une seconde fois 1, 2 ou 3. Retenez dans l'ordre où ils sont apparus ces 2 chiffres. Puis reportez-vous aux commentaires correspondant à votre tirage. Allez, c'est parti. On se concentre sur les énergies de ce jour. Je rappelle que c'est un tirage général et qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Prenez uniquement
ce qui résonne pour vous en fonction de votre situation. Bien entendu, adapté. Si c'est un homme, vous dites il. Si c'est une femme, vous dites elle. Allez, c'est parti, on lance. Encore. Ah oui, pardon, il faut que vous puissiez voir les chiffres que je lance. Sinon, certains me disent oui, on ne voit pas les cartes. Donc voilà, on a le chiffre 3 une fois. On relance. 6, non. Et là, on a le chiffre 2. Donc 3 et 2. Et on va voir à quoi cela correspond. Mamie, après Alzheimer, excusez-moi, elle met ses lunettes, comme ça elle peut lire. Sinon, mamie, elle lit rien du tout. Donc, on a dit que le 2 était venu après le 3. Je vais y arriver. Et voilà. On vous parle léopard des neiges et corbeau. Voici la signification de ce tirage. Si on le prend, le pot brûle, mais si on le lâche, il se casse, disent couramment les Tibétains. Il faudra faire face à une situation assez délicate ou déplaisante. Ce tirage n'est pas forcément de bonne augure, surtout concernant les litiges. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Attention à l'impulsivité, attention au conflit, attention à ça, là, l'énergie du mal. Là. Non, 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 ça sert à rien, ça. Que vous partiez, c'est une chose. Si vous avez décidé de prendre la route, certes, mais ne partez pas avec perte et fracas. Ne vous disputez pas avec les gens. Ne vous attirez pas des engrammes. Ne vous attirez pas des mauvaises énergies. Vous n'avez pas besoin de ça. Partez en paix. Bénissez votre passé, oubliez-le et puis partez. Alors oui, vous allez me dire c'est plus facile à faire, à dire qu'à faire. Mais je peux vous assurer que de toute manière, si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous serez contraint de le faire dans quelques années. La différence, c'est que si vous le faites aujourd'hui, ça sera moins douloureux que si vous le faites dans 5, 10 ans ou 20 ans. Et ça sera beaucoup moins impactant pour votre entourage et votre environnement. Excusez-moi, c'est l'expérience qui parle. Bien entendu, je rappelle que c'est mon interprétation personnelle. C'est mes ressentis. Personne n'est obligé d'écouter, de juger ou d'apprécier. Vous avez toujours votre libre arbitre. On est obligé de rien dans la vie. On fait uniquement ce qui résonne en nous. D'accord? Donc cette carte, enfin cet oracle, pardon, vous dit tout simplement de faire attention. De faire attention à tout ce qui n'est pas bon, justement. La solution, on vous dit, n'agissez qu'après mûre réflexion. Voilà, évitez l'impulsivité, ça confirme. Examinez votre situation sous tous les angles. C'est pour ça qu'on parlait du léopard et du corbeau. Parce que le léopard, il a un regard comme le lynx, et le corbeau, il a un regard... c'est un rapace. Donc n'oubliez pas qu'ils ont des yeux magnifiques, mais des yeux aussi qui voient très très loin. Prenez de la hauteur. N'agissez pas sur l'impulsivité, ça ne sert à rien. Si vous recevez un message, même s'il vous énerve, répondez pas. Répondez 24 heures plus tard, c'est pas grave. Prenez le temps de mûrir votre phrase, votre réflexion ou votre réponse. Examinez votre situation sous tous les angles. Sinon, la moindre négligence pourrait avoir des conséquences fâcheuses. Voilà mes chers petits amis, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je pense que cette vidéo a été déjà pas mal, elle est déjà bien longue. Est-ce qu'on peut rajouter un petit quelque chose? Eh ben non, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être vous faire une synthèse. Donc en résumé, l'ange Cambiel nous invite à mettre en avant notre singularité, notre personnalité, à nous différencier du troupeau, à ne pas être comme tout le monde, à ne pas vouloir ressembler à tout le monde juste parce que on nous dit il faut faire ça, on le fait, ou parce que les gens attendent ça de nous. Non, on nous demande d'écouter notre voix intérieure. Parce que de toute manière, si on ne le fait pas maintenant, ça va être comme une cocotte minute, et quand ça va sortir, eh ben c'est pas bon. Gare à vous, tous aux abris, comme on dit. La deuxième lame, c'était l'ambition. Donc je rappelle, pour le premier jeu, c'était le tarot des anges gardiens. Le deuxième jeu, c'était le tarot des saisons, et on avait la carte de l'ambition qui vous confirme que vous avez des ambitions, qu'aujourd'hui vous voulez atteindre vos objectifs, que vous avez toutes les palettes, que vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. Servez-vous des couleurs à bon escient. Vous êtes un artiste, mélangez les couleurs comme il le faut pour être le peintre de votre vie et l'artiste de votre future toile. On vous confirme qu'avec la carte du main
Aujourd'hui, on est dans le départ, on assume, on avance, on y va, on est parti, on s'est délesté de tout ce qui ne nous sert à rien, soit parce que c'est nous qui l'avons fait volontairement en donnant et en ne s'encombrant pas de choses inutiles, ou soit c'est parce que la providence divine ou les événements, de toute manière, ont fait que tout ce qui était autour de nous est devenu instable ou inconfortable, et donc on n'en a pas besoin, et on se prend juste le strict minimum, et notre savoir-faire, tout le reste on l'a dans la tête, dans le cœur, dans l'expérience, et on a tout ce qu'il faut pour se reconstruire. Voilà mes chers petits amis, le message c'était toujours de penser à vous, bien entendu, de penser à vous, parce que vous allez avancer avec un pas de géant. On vous le rappelle que voilà, le Saint Graal, il ne veut pas tenir, pardon, c'était la fameuse synthèse qui sera aussi le titre de la vidéo. Désir d'accomplissement. Et on avait dit, la deuxième c'était quoi? Aidez-moi s'il vous plaît. Voilà, Alzheimer qui revient. Décidément, aujourd'hui, les guides sont très taquins avec moi. Alors vous me direz, je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi. Les énergies de la nouvelle lune, la pleine lune pardon, du 3 août arrive en force. Je suis en train de vous préparer justement un petit soin énergétique que je vais rapidement mettre en ligne. C'est pour ça que je vous prie de m'excuser pour les énergies qui sont totalement speed par rapport à mes premières vidéos. Mais là, comme vous le voyez justement, c'est plutôt positif, c'est des énergies d'avancement, et moi la première, je ne dois pas être dans l'impulsivité pour éviter toute erreur. Où est-ce que c'était, Seigneur? C'était quoi le petit... Ah, te voici, te voilà, petit coquin qui joue à cache-cache. Donc voici le titre de la vidéo. Pour certains, travail, nouveau tournant. Pardon, si vous le voyez, ce serait mieux. Avec désir d'accomplissement, et pour d'autres, si c'est pas le travail, il y a quand même un nouveau tournant avec un désir d'accomplissement, de concrétisation, d'assumer, de se stabiliser. Et je rappelle quel était le conseil d'Humain qui vous disait comment forcer le destin en ne vous dérobant pas lorsque la situation exige que vous preniez vos responsabilités. Et ce sera le mot de la fin. Sur ce, je vous souhaite une très magnifique journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous a plu, bien qu'elle ait été un petit peu longue. Mais c'est que vous aviez des messages à recevoir. Et c'est que le guide était très taquin avec moi aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Et je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. À très bientôt.